Ce podcast est réalisé avec le soutien du Centre pour la cybersécurité Belgique. Ravi que vous écoutiez 7 sur 7, votre podcast quotidien. Nous sommes le 22 octobre et votre podcast aujourd'hui est animé par Anne Marchand. Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, dans votre nouvel épisode, assurer son bien immobilier coûte de plus en plus cher. Selon le bureau d'études Stadbel, les assurances ont augmenté de 60%. Mais pour Nevers Desgermency, de chez Assuralia, les chiffres sont inférieurs. Ce que nous, on constate plutôt, c'est une augmentation d'à peu près 40% ces 10 dernières années. Le nouveau timbre Bipost est sorti, un verso orné d'un dragon et un recto qui, comme l'explique Xavier Clabotz, responsable philatéliste chez Bipost, a une petite particularité. Un jumeau numérique qui est en fait un NFT qui est déjà enregistré dans la blockchain. L'assurance immobilière, Bipost, les comptables en colère, la baisse des taux en Chine et Perplexity, une alternative à ChatGPT. Restez à l'écoute pour votre analyse quotidienne de l'actualité. 7 sur 7 à la une. Les mauvais rapports entre l'administration fiscale et les comptables pourraient mener à la toute première grève de la profession. La multiplication des obligations administratives et des problèmes informatiques et la forte pénurie qui touche le secteur poussent les comptables à dénoncer la situation. L'OSCCB, l'Ordre des comptables, a adressé une lettre ouverte au président de parti. On écoute son administratrice, Micheline Claes. D'une part, vous avez 4500 jeunes qui ont envie de se lancer dans la profession. Ils ont, comme pas mal de professions libérales, un stage de 3 ans à faire. Le stage a été simplifié vraiment au minimum, mais le stage est essentiel tout simplement. Ça donne l'opportunité aux stagiaires, aux candidats de compléter son expérience sur le terrain, d'avoir les bons conseils de son maître de stage et de sortir de ce stage top niveau pour le client. Les Big Four ont la main mise sur les jeunes diplômés alors que les petits cabinets peinent à recruter. Pourtant, selon l'Ordre, ces cabinets sont idéaux pour commencer. Micheline Claes. La plupart des cabinets sont des petits cabinets et donc quelque part, ça présente pour moi un avantage aussi. C'est que vous n'êtes pas une chaîne dans la chaîne de production, mais au contraire, vous êtes. Et c'est ça qui est important et très attrayant dans la profession, c'est que vous allez être très vite en contact avec le client et très vite vous allez pouvoir développer cette aptitude à donner du conseil, d'accompagner le client, de le guider sur la bonne voie. Ce rôle de conseiller reste au cœur de la profession, comme l'explique Benjamin Corvillain, stagiaire conseiller fiscal. À partir du moment où 90% du tissu économique belge est composé de PME qui ont besoin d'être conseillés, à partir du moment où on a cette passion pour le conseil, je crois que finalement ça s'avère être une vocation qui est tout à fait pertinente et légitime. Un métier qui doit rajeunir son image alors que les experts comptables demandent de l'aide. Le ministère des Finances doit intervenir rapidement pour réduire la charge administrative et redonner du sens à la profession. 7 sur 7 à la une. Selon une étude de Stadbel, en 2022, assurer son bien immobilier coûtait 650 €, un chiffre qui n'a cessé d'augmenter depuis. Entre 2013 et 2024, l'Institut observe une augmentation de 60%. Un constat que Nevers Desgermency, de chez Assuralia, nuance. Ce que nous, on constate plutôt, c'est une augmentation d'à peu près 40% ces 10 dernières années. Parce qu'il faut savoir ici qu'on parle des assurances risques simples, c'est-à-dire les assurances qui concernent les particuliers, les PME, les petits commerçants et les exploitations agricoles. Et c'est principalement l'indice ABEX qui a un impact sur le montant de la prime. L'indice ABEX mesure les variations des prix dans la construction, incluant main-d'œuvre et matériaux. Et en 10 ans, il a augmenté de 43%. Cette augmentation s'explique par la crise énergétique suite au début de la guerre en Ukraine, les inondations en 2021, mais aussi le dérèglement climatique selon Assuralia. La couverture des catastrophes naturelles est obligatoirement incluse dans toutes les polices d'assurance en risque simple. Ça veut dire que si vous avez assuré votre habitation, vous êtes automatiquement assuré contre les catastrophes naturelles. Pour la suite, nous en saurons plus en novembre lors de la prochaine publication de l'indice ABEX.
D'autres assurances pourraient également augmenter. Nevers Desgirmensi à nouveau. S'il y a un plus grand nombre d'accidents de la circulation pendant une période, les entreprises d'assurance vont refaire leurs calculs, mais il ne faut pas s'attendre à une hausse immédiate de la prime d'assurance. Il faut savoir que ces dernières années, la hausse a été très très modérée. Entre 2016 et 2021, on a plutôt assisté à une baisse des primes. Elles ont légèrement augmenté en 2022 et en 2023. On parle ici d'une hausse de 1,3% et c'est dû principalement à l'inflation et au prix des pièces détachées. L'assurance des voitures électriques pourrait également grimper, comme l'explique Sébastien Buron, journaliste financier chez Trends Tendance. On peut aussi penser que tout ce qui concerne le dépannage des véhicules électriques coûte plus cher, puisqu'on ne peut pas remorquer une voiture électrique comme une voiture thermique. Il faut la déposer sur une plateforme, elle doit être horizontale. Et donc tout ça, ce sont des frais supplémentaires pour les compagnies de dépannage et donc des coûts supplémentaires pour les compagnies d'assurance qui, là aussi, les répercutent auprès de leurs clients. Pour obtenir les tarifs les plus intéressants, les experts conseillent de comparer les différentes offres. Z sur 7 à la une. Un dragon multicolore en référence à l'astrologie chinoise. Le dessin du nouveau timbre biposte représente le pouvoir, la noblesse et le succès. Mais comme l'explique Xavier Clabotz, responsable philatéliste chez Bipost, il y a aussi d'autres attributs. C'est le premier timbre crypto belge. Il s'agit d'un timbre physique de valeur 3 mondes auquel est associé un jumeau numérique qui est en fait un NFT qui est déjà enregistré dans la blockchain. On peut soit envoyer effectivement affranchir sa lettre avec le timbre physique ou le collectionner. La couleur des versions digitales varie, du noir pour les plus courantes au rouge pour les plus rares. Une singularité qui pourrait hausser son prix en cas de revente du NFT. Xavier Clabotz toujours. Si on le souhaite derrière, on peut créer son propre portefeuille crypto et puis commencer à y ajouter d'autres NFT et collectionner, échanger, vendre, etc. La mise sur le marché de ces nouveaux timbres se fait en collaboration avec les postes luxembourgeoises, néerlandaises et autrichiennes. En tout, 45 000 timbres ont été imprimés. De quoi attirer les anciens et nouveaux collectionneurs. Z sur 7, le podcast quotidien de Trends Canal Z. Chaque jour, un expert vient donner son analyse sur les cours de la bourse. Aujourd'hui, Éric Joly, stratégiste chez ABN AMRO, revient sur les nouvelles mesures chinoises concernant la baisse des taux de 1 et 5 ans et leur impact sur l'or. Le taux à 1 an, mais il passe d'un niveau de 3,35 à 3,10%, tandis que le taux à 5 ans passe de 3,85 à 3,60, c'est-à-dire dans les deux cas de figure, une baisse de 25 points de base. Maintenant, il faut savoir que le taux à 5 ans, c'est un peu le taux de référence pour les crédits hypothécaires. Le 1 an, ça c'est plutôt le taux de référence pour un crédit à la consommation. La plus forte baisse des taux en Chine depuis 2019, menant le taux à un niveau historiquement bas. Il y a quelques jours, on vient de publier les chiffres du PIB sur le troisième trimestre. C'est un chiffre de l'ordre de 4,60%. Et donc, ce n'est pas la première fois que la People's Bank of China revoit la baisse des taux directeurs. Rappelez-vous, il y a quelques jours, ils ont également revu à la baisse, entre autres, le taux à 15 jours. Des décisions qui vont impacter les marchés et celui de la Chine en priorité, mais également le cours de l'or. Pour l'instant, on constate que les investisseurs chinois boudent un peu justement le marché de l'or, parce qu'ils peuvent placer leur argent en bourse et ça marche bien. Mais on voit que le flambeau a été repris par les investisseurs occidentaux. Ils le savent, ils achètent de l'or à un cours qui n'est pas bon marché. Aujourd'hui, 2730 $ l'once à un certain moment. Ce qui veut donc dire que si vous achetez 1 kilo, si vous avez en avis, vous devez payer presque 82 000 € pour 1 kilo. Ce n'est certainement pas donné. La situation géopolitique en Orient influence le cours de l'or, mais de l'autre côté de l'Atlantique, un autre facteur pèse dans la balance. Ce qui joue vraiment à très court terme, c'est également la course à la Maison-Blanche qui est vraiment très très serrée entre Harris et Trump. Ça a certainement un impact, mais il est vrai que les fondamentaux pour le marché de l'or sont
très très bien orienté et reste bien orienté pour l'instant. On l'a vu ces derniers jours, le dollar s'est renforcé. Même dans cette période-là, on a vu que le prix de l'or a continué à augmenter. Donc, cette relation inverse qui existe entre l'évolution du dollar et l'évolution du prix de l'or, pour l'instant, cette relation n'existe pas. C'est un point. Autre point, on constate qu'il y a énormément d'argent qui rentre dans les fameux trackers, les ETF orifères, le Spider Shares Gold, qui est un tracker très important aux États-Unis. Pour l'instant, il détient déjà pour 29 millions d'onces, ce qui représente une valeur de 78 milliards de dollars, pour vous dire qu'il y a encore un engouement pour l'instant auprès des investisseurs privés. La tech au quotidien. Les journalistes de Trends Tendance épinglent une idée technologique qui boostera votre productivité. On parle toujours d'OpenAI et de ChatGPT, mais on connaît moins les autres alternatives. Pourtant, certaines d'entre elles valent le détour, comme Perplexity. Aujourd'hui, pour terminer l'épisode, Christophe Charlot, journaliste responsable tech chez Trends Tendance, vient nous parler de cette intelligence artificielle. Vous connaissez Google, vous connaissez ChatGPT. Perplexity est un petit peu à la croisée des chemins de ces deux outils-là. C'est un bon mix des deux. Alors, l'un des principaux atouts de Perplexity, c'est en fait sa capacité à fournir des réponses instantanées et précises sous forme vraiment d'une réponse. C'est-à-dire qu'il va générer une réponse à une question et il ne va pas simplement vous afficher une liste de liens vers des sites internet où vous devez aller surfer pour rechercher une réponse qui vous intéresse. En fait, ici, si vous cherchez par exemple des informations sur la résolution d'écran de smartphone, simple exemple, vous posez la question à Perplexity et il va vous apporter une réponse précise, en texte, générée automatiquement par l'intelligence artificielle, et surtout, il va vous indiquer les sources des informations qu'il utilise. Il va justifier sa réponse, ce qui manque cruellement généralement à ChatGPT, et il va vous renvoyer alors vers des sites si vous voulez plus d'informations. Mais la réponse, vous l'obtenez, ce qui permet aux utilisateurs d'avoir un peu plus confiance dans les résultats. Et Perplexity est aussi un bon outil de collaboration entre équipes. Vous pouvez, par exemple, une des fonctionnalités qui est intéressante pour les professionnels, c'est la création de collections. Une collection vous permet de regrouper toutes vos recherches autour d'un sujet particulier, comme un projet ou un domaine spécifique, et vous pouvez y ajouter des informations supplémentaires ou définir même des paramètres de recherche plus précis, c'est-à-dire, par exemple, on veut intégrer la recherche dans Google Maps, on veut des liens vers des ressources spécifiques, et donc vous pouvez aussi travailler en groupe dans ces collections sur une recherche de marché, sur un projet, en partageant des résultats, des documents, des analyses. Donc c'est vraiment utile pour la collaboration. Perplexity, je viens de l'évoquer, permet donc aussi, et ça c'est une fonctionnalité vraiment intéressante, comme le fait ChatGPT, mais ne le fait pas Google, il vous permet de charger des fichiers, comme des fichiers PDF, des documents Word, ce qui vous permet d'enrichir les recherches. Vous pouvez charger un rapport ou une étude et puis poser des questions à Perplexity pour obtenir des résumés ou des analyses, donc ce qui facilite la prise de décision et ce qui va permettre, si vous voulez, de personnaliser un peu plus vos recherches, de lui donner déjà certaines indications et puis de combiner vos recherches Google qui sont plus Google, qui sont Perplexity, vos recherches en ligne avec les documents que vous lui partagez. Parce que aussi Perplexity est évidemment connecté à Internet et donc au plus près des derniers développements d'informations. Plusieurs fonctionnalités rendent Perplexity attrayante et la version Pro propose une plus grande profondeur dans les réponses, comme peuvent le faire Claude 3 ou Metalama 3. Merci à tous et à toutes d'avoir suivi cet épisode. On se retrouve demain pour votre plein d'analyses sur l'actualité avec en prime Peter de Keyser qui parlera de la taxe sur les revenus locatifs. En attendant, restez bien à l'écoute de l'astuce en cybersécurité de la CCB. Z sur 7, le podcast quotidien de Trends Canal Z. Le Centre pour la cybersécurité Belgique. Œuvrons ensemble à un avenir plus sûr dans le domaine de la cybersécurité. Je m'appelle Fedra, je travaille pour le Centre pour la cybersécurité Belgique. Nous nous répétons sans doute lorsque nous disons que l'absence d'authentification à 2 facteurs est le point commun des cyberincidents que notre centre traite quotidiennement, et pourtant de nombreuses PME pensent encore que ça ne concerne que des grandes entreprises. Débarrassez-vous de ce mot de passe. L'authentification à 2 facteurs est la norme minimale pour tous.
Si vous disposez d'un VPN, utilisez un accès RDP, ne le faites jamais avec un simple mot de passe. Activez immédiatement l'authentification à 2 facteurs. Il est de plus en plus facile et de moins en moins coûteux pour toute organisation de l'utiliser. Je m'appelle Phedra et je travaille pour le Centre pour la cybersécurité Belgique. Nous nous répétons sans doute lorsque nous disons que l'absence d'authentification à 2 facteurs est le point commun des cyberincidents que notre centre traite quotidiennement, et pourtant, de nombreuses PME pensent encore que cela ne concerne que les grandes entreprises. Débarrassez-vous de ce mot de passe. L'authentification à 2 facteurs est la norme minimale pour tous. Si vous disposez d'un VPN, utilisez un accès RDP, ne le faites jamais avec un simple mot de passe. Activez immédiatement l'authentification à 2 facteurs. Il est de plus en plus facile et de moins en moins coûteux pour toute organisation de l'utiliser. La grande majorité des attaques graves par ransomware ou des vols d'informations sensibles se produisent dans les PME. Certaines entreprises disposent de systèmes de cybersécurité ou d'assurance très coûteux, mais pas de cette mesure de sécurité la plus importante et de base. Si ce n'est pas encore le cas, activez immédiatement l'authentification à 2 facteurs sur toutes vos connexions externes. Plus d'informations sur le site @work.cephoneweb.be. Le Centre pour la cybersécurité Belgique. Œuvrons ensemble à un avenir plus sûr dans le domaine de la cybersécurité.